Radio-Québec. Ici Isabelle Maréchal. Ottawa ne verse plus ses 330 millions par an pour le transport routier en régions éloignées. Et les Gaspésiens s'inquiètent. Leurs produits vont maintenant être moins concurrentiels parce que plus chers à transporter. On en parle au Québec aujourd'hui, jeudi 19h. De ce temps-là, il me semble que j'entends toujours parler de visualisation. Les sportifs m'en parlent, les comédiens en parlent, les personnes atteintes du cancer en parlent aussi. Y a-t-il quelqu'un qui va me dire ce que c'est en fin de semaine? Pignon sur rue, ça va être une grande aventure, puis ça va être la chance aussi pour tous les autres jeunes qui auraient rêvé de vivre ça, de le voir à la télévision, de voir qu'est-ce que c'est être à Montréal finalement, qu'est-ce que c'est avoir 20 ans, qu'est-ce que c'est se poser des questions, avoir des doutes. Pour moi, Pignon sur rue, ce serait ça, l'aventure humaine, la télévision, et pour vrai. Pignon sur rue, tous les lundis 21h à Radio-Québec. Dans ces corridors. Depuis quelques semaines, on en dénombre entre 75 et 80 quotidiennement. La famille vient tous les jours. Bon, c'est pour quand la chambre de mon père, de ma mère. Ils ont souvent 70, 80, 90 ans, sont couchés dans les corridors. C'est pas des situations faciles. Vous devez les réconforter, en plus faire le travail que vous devez faire. Exactement. On a souvent des soins à prodiguer, soit dans les corridors, soit l'installation de solutés ou de tubes nasogastriques. Alors, c'est souvent l'intimité qui laisse à désirer. Une grande partie de la clientèle desservie par l'urgence de Maisonneuve-Rosemont est âgée et souffre de problèmes cardiaques ou pulmonaires. Les complications surviennent pendant l'hiver. Une bonne partie de ces gens-là pourraient être traités après une période de stabilisation ailleurs qu'à l'hôpital, mais il n'existe pas encore un arrimage extrêmement efficace entre les ressources extérieures et une urgence comme Maisonneuve-Rosemont. Avec ses 6500 visites par mois, l'urgence de Maisonneuve-Rosemont est la plus occupée au Canada. Et depuis la fermeture de Saint-Michel, on reçoit jusqu'à 40 ambulances par jour. Tous les bénéficiaires qu'on amasse dans le secteur de Saint-Michel, dans le secteur du centre hospitalier de Saint-Michel, qu'on amenait avant au centre hospitalier de Saint-Michel ou à Fleury, maintenant ils détournent puis ils les amènent tous ici à Maisonneuve-Rosemont. Moi, je suis du secteur de Laval, je couvre normalement le secteur de Laval, donc je venais très rarement à Maisonneuve-Rosemont. Maintenant, on y vient régulièrement. Nos cardiologues et nos gastro-entérologues, deux spécialités à haut débit dans une urgence, étaient les médecins qui couvraient Saint-Michel. Il va sans dire que cette population-là a suivi ces médecins. Le personnel s'attend à répondre à un achalandage aigu jusqu'à la fin mars. L'hôpital Maisonneuve-Rosemont continue à jouer le rôle d'un centre hospitalier universitaire, même si son statut est en suspens. Cette incertitude fait en sorte que la direction a du mal à recruter des médecins à l'urgence. Hélène Ayotte, Le Grand Journal. Scène nationale et internationale, maintenant, un homme d'affaires de Sainte-Foy d'origine vietnamienne a été condamné à la prison à vie au Vietnam. Ce pays soutient qu'il a fraudé le gouvernement d'1,5 million de dollars dans une transaction financière. La famille de Tran Phio Quan demande l'aide du gouvernement. Le procès de Tran Phio Quan n'a duré qu'une journée. La compagnie pour laquelle Quan travaillait et qui n'existe plus aujourd'hui n'a pas honoré un contrat qu'elle avait conclu avec le Vietnam. Sa famille est maintenant littéralement effondrée. Elle étudie les moyens de porter la cause en appel et demande à Ottawa de suspendre ses relations commerciales avec le Vietnam. À Québec, le vice-premier ministre Bernard Landry a expliqué que le gouvernement étudiera l'affaire et qu'il pourrait aussi faire pression sur Ottawa. Jacques Parizeau a participé à sa dernière réunion du Conseil des ministres. Aujourd'hui, M. Parizeau se rendra lundi à la résidence du lieutenant-gouverneur pour remettre la démission de son gouvernement. Par la suite, la sermentation du premier ministre désigné, Lucien Bouchard, se fera en après-midi à l'Assemblée nationale. Elle sera immédiatement suivie de l'assermentation des membres du nouveau Conseil des ministres.
la SSQV. Après la FTQ, c'est au tour de la CSN de créer un fonds de développement visant à injecter du capital de risque dans les entreprises. Ce fonds, appelé Fonds d'action, investira jusqu'à 60% de son actif dans les entreprises québécoises, notamment celles qui favoriseront la cogestion avec les employés. Tout comme pour le fonds de solidarité de la FTQ, les cotisants à Fonds d'action auront droit à des crédits d'impôt. Au Canada, la population carcérale adulte a atteint un nombre record au cours de la dernière année financière. Selon Statistique Canada, 33 000 adultes ont séjourné en prison en 94-95, une augmentation de 3,3% par rapport à l'année précédente. De plus, la durée moyenne des sentences a été plus longue, tant dans les prisons fédérales que provinciales. Les frais d'emprisonnement sont toutefois moins élevés en raison d'une rationalisation administrative. En Bosnie, 3 soldats de l'OTAN ont été tués ce soir dans une explosion dans une installation militaire de Sarajevo. 7 autres militaires ont été blessés. Selon les premières constatations, il ne s'agirait pas d'une attaque, ce sont des munitions qui auraient explosé. Rappelons qu'en ce moment, plus de 500 soldats canadiens se trouvent en Bosnie, mais aucun n'est stationné à Sarajevo. Bien, Catherine, ce soir, le nouveau spectacle de Daniel Lemire était lancé et on le dit plus sobre que le précédent, mais encore plus drôle. Oui, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est le meilleur spectacle de Daniel Lemire que j'ai eu l'occasion de voir. Il est vraiment au sommet de son art et son spectacle est juste assez bien dosé. On le regarde. Mesdames et messieurs, voici mon papa à moi, Daniel Lemire. Lemire est donc seul en piste, pas de comédien ni d'effets pyrotechniques. Par contre, les éclairages d'Alain Lortie habillent parfaitement la scène et les quelques accessoires sont judicieusement choisis pour meubler les sketchs. Une seule imitation, mais elle est parfaite. Jean Chrétien qui veut éponger le déficit en vendant une province. Je vous laisse deviner laquelle. Une autre idée géniale, il vous apprendra une fois pour toutes comment vous débarrasser des témoins de Jéhovah du samedi matin. Lemire puise toujours son inspiration dans l'actualité, les problèmes dans les hôpitaux, les Hells Angels qu'il met en scène dans un numéro où il y a une réclamation aux assurances. Et ses meilleurs personnages reviennent, dont l'ineffable Oncle Georges dans son meilleur numéro à vie, avec un verre dans le nez et des surprises plein son coffre. Le spectacle nous paraît court. On est tous surpris lorsqu'il vient saluer à la fin. C'est bon signe. Les 30 000 personnes qui ont déjà réservé leur billet ne le regretteront sûrement pas. Lemire est ici au Théâtre Saint-Denis jusqu'au 24 février prochain, donc pour le prochain mois. Et gageons qu'il y aura sous peu l'annonce de supplémentaires. Nous reviendrons sur le spectacle de Daniel Lemire au Grand Journal culturel. Il sera également question de Linda Lemay qui a reçu aujourd'hui un disque platine pour les 100 000 copies de son dernier album. À plus tard. Au revoir Catherine, à tout à l'heure. On passe maintenant aux commentaires de Claude Poirier. Aujourd'hui, il nous parle de la sentence rendue la semaine dernière au procès d'un septuagénaire qui avait été reconnu coupable d'avoir agressé sexuellement ses enfants et ses petits-enfants. J'ai été renversé la semaine dernière en prenant connaissance d'une sentence qui a été imposée à un accusé de 74 ans. Imaginez-vous les faits. Pendant une période de 20 ans, il aurait agressé ses propres filles. Il n'en a jamais été dénoncé. Mais par la suite, il a eu le culot d'agresser ses propres petites filles. Donc, les parents de ces enfants-là ont été mis au courant de l'affaire. Ils ont dénoncé le père. Devant le juge qui a prononcé la sentence, il y a eu des représentations sur sentence. Et le juge a pris en considération que, vu l'état de santé et surtout l'âge de l'accusé, tout en disant qu'il devrait y avoir une sentence plus sévère, lui a donné une sentence bonbon. 2 ans moins une journée avec une probation de 3 ans. Je trouve ça scandaleux. Quand on sait, par exemple, que lorsqu'une femme est victime d'agression sexuelle, et surtout quand ça vient de votre propre père, ou surtout des enfants du propre grand-père, ces gens-là peuvent être marqués pour le reste de leur vie. Si à 72 ans, il avait la force d'agresser ses petits-enfants, je pense qu'à 74 ans, il a la force de faire face à la justice. Et la sentence qu'on lui a faite, c'est une sentence bonbon. Et j'espère que la couronne va aller en appel. Et entre-temps, je me suis posé la question. Si ce même juge qui imposait cette sentence, ça avait été sa propre fille ou ses propres petits-enfants, est-ce qu'il aurait été aussi clément envers l'accusé? Je vous ai pas dit ça. Du dimanche au vendredi, au Sieur La Violette, les buffets du soir, pas cher. 13,95 pour 2 personnes, 8,75 pour une personne seule comme moi. Je vous garantis qu'à 85, je serai pas tout seul. Vraiment pas cher, hein? Du crabe, des cuisses de grenouille, du roast beef. À 8,75 c'est vraiment pas cher. Puis à 13,95 ben, qu'est-ce que je pourrais bien éviter, donc? Annick? Pascal?
Le succès de votre entreprise dépend de l'efficacité de sa mise en marché. Internet vous offre un potentiel de 40 millions de clients 24 heures sur 24. Mon commerce est partout. Mes produits sont facilement disponibles et je fais de meilleurs achats. Avec Internet, on s'ouvre au marché international en s'intégrant au plus grand réseau mondial de sous-traitance. Qu'elle soit grande ou petite, votre entreprise peut compter sur l'expertise de Cogeco et ses partenaires. Entrez dès aujourd'hui dans la communauté des affaires de demain. Pour information, 377-1441. En gestion des PME, notre expertise est reconnue à travers le monde. Pour une formation en administration, où les PME occupent une place de choix. Pour démarrer ton entreprise ou épauler celle déjà établie, l'UQTR. Branché sur le milieu. J'ai envie d'embrasser la neige, j'ai le goût d'aller voir Manon. J'ai cassé. Jean-Pierre Ferland, le 2 mars à la salle J. Antonio Thompson. Richard Séguin, le 18 avril à la salle J. Antonio Thompson. Une présentation de Meubles Désirés, l'art de se meubler en beauté. Choisir une carrière, c'est important. Un vaste éventail s'ouvre à toi. Besoin d'éclairage, nous pouvons t'aider. Un seul appel suffit. Que feras-tu demain? L'UQTR. Car ton avenir, c'est important. Météo, le froid va maintenant remplacer la pluie et la neige en raison d'une crête de haute pression qui va balayer la province demain. Ce sera toutefois ensoleillé. On regarde tout de suite en détail pour demain. Pour Montréal, l'Outaouais et Laurentides, c'est du soleil avec un maximum de moins 10 et moins 13 degrés. Mauricie, c'est du soleil. Estrie et Beauce, le ciel se dégage au cours de la journée, maximum moins 15 et moins 17. Québec, dégagement graduel. Bas-Saint-Laurent, du soleil avec des passages nuageux. Et en Gaspésie, c'est un ciel variable, maximum entre moins 4 et moins 16. Saguenay-Lac-Saint-Jean, le ciel se dégage. Abitibi-Témiscamingue, c'est du soleil. Et sur la Côte-Nord, c'est de la neige demain matin, suivi d'un dégagement, maximum entre moins 11 et moins 20 degrés. Pour vendredi, c'est le retour des nuages avec un peu de neige sur l'ouest de la province. C'est tout pour nos informations pour ce soir. Sport Plus suit dans un instant, suivi du grand journal culturel et de Sport Plus Extra. Bonne fin de soirée. Au revoir. Pour jouer à chasse au trésor, ça prend plus qu'un flibustier pas mal fort. Ça en prend 9. 9 concurrents à la télé, tous les lundis soirs. Ça prend pas des moussaillons de salon pour jouer à chasse au trésor. Trésor de 100 000 $ par semaine, oups, garanti. Ça prend des grands chasseurs de trésors pour avoir le sort de son bon 100 000 $. Chasse au trésor de l'Auto-Québec, un nouveau jeu télé pour l'aventure. Tu couches, mais t'as pas ton billet. Ces victimes du tabac ont un point en commun. Elles n'ont jamais fumé une cigarette. La fumée secondaire, c'est mortel. Pour vous attirer, la plupart des magasins vous offrent des bons, des points, des cartes spéciales. Mais savez-vous que tout cela leur coûte des millions et des millions de dollars? Chez Walmart, on ne dépense pas un seul sou pour ces choses-là. On concentre tous nos efforts à faire baisser les prix, un point c'est tout. C'est pour ça que Walmart peut vous offrir des prix plus bas, jour après jour. Ici, il n'y a pas de gaspillage. Vous voulez des prix plus bas et le plus grand choix possible? Walmart est là. Jour après jour, ça coûte moins cher chez Walmart. Richardson, Centre-Ville Trois-Rivières, l'équipe de confiance en matière de placement. Des experts qui comprennent vos besoins et qui vous guident vers les meilleurs investissements. Richardson, des hommes et des femmes d'expérience qui vous aident à faire fructifier vos épargnes et à obtenir des rendements supérieurs. Avec 600 millions d'actifs, dont 200 millions en REER, Richardson est l'équipe par excellence pour vos placements REER. Présentement, Richardson offre un taux allant jusqu'à 8,75%, entièrement garanti par le gouvernement.
Vous êtes à l'antenne de TQS. À Ottawa, je pense un bon groupe, un bon noyau de jeunes joueurs. Puis, il y a de l'ouvrage à faire, mais c'est quand même un challenge, un défi qui va être intéressant. À Ottawa, Pierre Gauthier fait le grand ménage. Jacques Martin remplace Dave Allison. Malheureusement, les Pingouins gâchent l'entrée en scène des nouveaux sénateurs en emportant 4-3. Et à son premier match avec les Maple Leafs, Kurt Muller aide sa nouvelle équipe à faire match nul. Bonsoir. Passablement silencieux depuis son arrivée à Ottawa, Pierre Gauthier est passé aux actes. En moins de 24 heures, il a effectué une transaction majeure, congédié tout son personnel d'entraîneur et embauché un nouveau coach. À 9 h ce matin, les joueurs des Sénateurs ont appris qui serait derrière le banc contre les Pingouins ce soir. Lorsque Jacques Martin est apparu aux côtés de Pierre Gauthier ce matin, on a entendu un soupir de soulagement. Enfin, quelqu'un de crédible capable de relever pareil défi. C'est un gars qui a connu beaucoup de succès à prendre des clubs, qu'il soit adjoint ou en charge, et puis à les relever, à connaître du succès avec des clubs qui ne connaissaient pas de succès auparavant. Il est extrêmement exigeant. Quand je dis extrêmement, c'est avec un E majuscule. Et puis que les joueurs adorent malgré tout, malgré cela. Tôt ou tard, Jacques Martin était destiné à diriger l'équipe de sa ville natale. On s'attendait à cette nomination en juin dernier. Elle survient 7 mois plus tard. Une deuxième chance auquel Jacques Martin rêvait depuis longtemps. Je pense qu'on a une bonne opportunité ici à Ottawa. Je pense un bon groupe, un bon noyau de jeunes joueurs. Puis, il y a de l'ouvrage à faire, mais c'est quand même un challenge, un défi qui va être intéressant. Le nouveau coach des Sénateurs a multiplié les rencontres sur la glace ce matin. Le message est clair. C'est un gars qui est capable de reconnaître quand un gars a besoin d'une tape sur l'épaule ou un coup de pied en derrière. Et puis, on a besoin. C'est un gars qui est capable de nous motiver puis de changer l'attitude des joueurs ici. Son prédécesseur n'avait pas le goût de se tirer en bas du pont McDonald-Cartier. Après avoir salué ses joueurs pour une dernière fois, on l'a surpris en grande conversation avec celui qui venait de lui indiquer la sortie. I was not going to do something to hurt the long-term future of this organization to justify my existence short-term. I felt very strongly that each and every day we were a little better at the end of the day than we were at the beginning. Ne soyez pas surpris si Bob Hartley rejoint son bon ami Jacques Martin à titre d'adjoint chez les Sénateurs dans les prochaines heures. Martin était si près d'une Coupe Stanley, le voilà dans la cave du classement. J'en ai relevé des défis dans le passé, semblables à celui-ci, puis je m'embarque avec une bonne organisation, avec un homme en charge comme Pierre Gauthier, que je connais. Michel Villeneuve, à Ottawa. Il va faire du bon travail. En soirée, Jacques Martin dirigeait les Sénateurs qui se mesurent aux puissants Pingouins. Martin fait confiance au gardien Damon Rhodes, acquis hier lors avec les Maple Leafs. Un seul but inscrit en première. Brian Smolinski surprend Damon Rhodes. Il s'agit de son 18e. Les Sénateurs possèdent une belle chance de créer l'égalité, mais Stan Letchkart échoue. En deuxième, les Sénateurs créent l'égalité lorsque Daniel Alfredson bat de vitesse Barrasso et s'empare d'un retour de la bande. En troisième, les Pingouins enfilent 3 buts contre 2 pour les Sénateurs qui ont chèrement vendu leur coup ce soir. Peter Nedved enfile l'un de ses buts. Pittsburgh l'emporte difficilement 4-3. Les Sénateurs limitent Mario Lemieux à une seule part. Acquis des Sénateurs cette semaine, Dan Quinn fait ses débuts avec les Flyers ce soir. Surveillez Yann Laperrière. Quel talent de comédien. L'officiel y a cru et a puni le méchant garnement. Brian Leetch préfère démontrer ses talents offensifs. Il a le temps de lancer puis prendre son propre retour. C'est 1-1. En deuxième, Pat Verbeek remet à Mark Messier qui, avec sa vitesse habituelle, réussit à inscrire son 33e de la saison. C'est 2-1. En troisième, avec moins de 5 minutes à jouer, Mark Messier donne les devants aux Rangers, mais les Flyers n'ont pas dit leur dernier mot avec 69 secondes à faire. Rob Brindamour force la prolongation avec son 14e de la campagne. Les deux équipes font finalement un match nul, 4-4. C'est donc un 22e match de suite sans défaite à domicile pour les Rangers. Et pendant ce temps, à Buffalo, les Whalers sont en quête d'une 4e victoire consécutive alors qu'ils visitent les Sabres. Les Whalers ouvrent la marque. Andrew Cassell enfile son 11e de la saison. Dominique Hasek est battu. 5 minutes plus tard, les Sabres créent l'égalité. Brad May complète un jeu de Lafontaine et Plante. C'est 1-1. En troisième, c'est 3-2 pour les Sabres. Mike Pekka marque le but d'assurance lors d'un avantage numérique. Les Sabres l'emportent
4-2. Le gardien de but Andrei Trefilov est remis d'une blessure à un genou. Il est cédé à Rochester pour une période de réhabilitation. Une mauvaise nouvelle pour les Sabres. Donald Odette, qui ne sera pas de retour cette saison, il subira une opération au genou droit vendredi. Pour revenir à cette transaction impliquant les Sénateurs, les Islanders et les Maple Leafs, Kirk Muller et le gardien Don Beaupré effectuaient leur début ce soir avec leur nouvelle équipe alors que les Leafs recevaient les Blackhawks de Chicago. Kirk Muller porte le chandail numéro 21 avec sa nouvelle formation. Il reçoit d'ailleurs un bel accueil de la foule. Dès les premiers instants du match, Bob Probert et Ty Domi ajoutent un duel à leur long palmarès, un affrontement qui ne passera cependant pas à l'histoire. L'arrivée de Muller ne semble pas stimuler ses coéquipiers. Autre mesure, Chicago prend d'ailleurs les devants alors que Brent Sutter enfile l'aiguille. En début de deuxième maintenant, alors que les Blackhawks profitent d'un avantage numérique pour doubler leur avance, Tony Amonte touche les cordages. Et peu de temps après, Kirk Muller obtient finalement son premier but dans son nouvel uniforme et reçoit une belle passe de son ami Gilmore et c'est 2-1. En toute fin de match, Mike Gartner crée l'égalité alors qu'il fait dévier la passe de Dave Evett avec son patin. But controversé, mais c'est tout de même 2-2. C'est d'ailleurs la marque finale. Les deux gardiens ont excellé. Ed Belfour a réalisé 38 arrêts contre 34 pour Félix Potvin. À Détroit, début du défenseur Yves Racine dans l'uniforme des Sharks. Un seul but en première période. Sergei Fedorov rejoint Keith Primo qui se présente seul devant Wade Flaherty. C'est facile, c'est 1-0. En deuxième période, les Sharks oublient Dino Ciccarelli devant leur filet. Dino a tout son temps, prend son propre retour et c'est 2-0. Pauvre Flaherty, il n'est pas à bout de ses peines. Dans la dernière minute de jeu, Vyacheslav Kozlov a inscrit son 22e de la saison. Pendant ce temps, Chris Osgood, à l'autre bout de la patinoire, il venait en relève à Kevin Hudson en première période. Il n'a pas reçu un seul lancé en deuxième période de la part des pauvres Sharks. Ces derniers se sont repris en troisième période en lançant 14 reprises sur le gardien Chris Osgood. Les Wings l'ont tout de même emporté 4-2. À Winnipeg, les Blues de Saint-Louis visitent les Jets. Et les Blues s'imposent rapidement. Après un filet de Tony Twist, Jeff Courtnall enfile le 300e but de sa carrière. C'est 2-0 après seulement 5 minutes de jeu. Une minute plus tard, les Jets s'inscrivent au tableau. Mike Eastwood vient marquer sur un retour de lancer et c'est 2-1. Les Blues reviennent à la charge. Dale Howard-Chuck surprend le gardien des Jets et c'est 3-1. En deuxième, c'est l'égalité 4-4. Après plusieurs tentatives, les Blues trompent enfin Chivaldy. Brett Hall réussit l'exploit. Les Blues rentrent au vestiaire avec une avance de 5-4. C'est maintenant l'égalité 5-5 en troisième période. Keith Tkachuk a marqué pour les Jets de Winnipeg. À Calgary, les Flames tentent de porter à 7 leur série de matchs sans défaite en recevant les Islanders. Gary Roberts a effectué un retour au jeu très remarqué avec les Flames. Il poursuit son excellent travail en faisant complice sur le but de James Patrick. Martin Straka effectue lui aussi sa rentrée ce soir avec les Islanders. Il obtient une mention d'aide sur le filet égalisateur de Matthew Schneider. Mais en deuxième période, les Flames reprennent leur priorité d'un but. Corey Millen profite des erreurs des Islanders dans leur territoire pour marquer. Toujours en deuxième période, Gary Roberts fait de nouveau des siennes et il s'empare de son propre retour de lancer pour ainsi porter la marque 3-1. C'est toujours le pointage en fin de deuxième période. Pour Gary Roberts, il s'agissait de son 6e filet de la saison. À Edmonton, c'est 2-2 en deuxième période entre les Oilers et les Stars de Dallas. Les Oilers sont en quête d'une 4e victoire consécutive. Puis, à Vancouver, toujours 0-0 entre les Canucks et les Ducks. Les Canucks sont invaincus à leurs 8 derniers matchs contre Anaheim. Pendant ce temps, les Canadiens se préparent à affronter les Panthers en Floride. C'est d'ailleurs notre prochain rendez-vous à Télévision 4 saisons. Ces deux équipes se sont divisées jusqu'ici les 2 premiers matchs de la saison. Lors de la deuxième rencontre de la présente campagne, le Canadien avait baissé pavillon 6-1 en Floride. Patrick Roy était devant la cage du tricolore. 2 semaines plus tard au Forum, c'était au tour du Canadien de pulvériser les Panthers. Montréal avait emporté 7-2. Mark Recchi et Pierre Turgeon avaient récolté 4 points chacun contre 3 pour Brian Savage. Les Panthers, tout comme le Canadien, connaissent une période creuse actuellement. Ces deux équipes ne comptent que 3 victoires à leurs 10 dernières sorties. Les Panthers, après un fulgurant début de saison, ont ralenti mais occupent tout de même le 2e rang de la section Atlantique. Rien ne s'annonce facile pour le Canadien en Floride demain. D'abord, le Canadien a été lamentable face au Lightning lundi au Forum.
et les tricolores de Fleu éprouvent toutes sortes d'ennuis à remporter des victoires en Floride. Vincent Danfous et Pierre Turgeon devront être à leur mieux demain soir pour venir à bout des Panthers. Le Canadien devra avoir à l'œil Scott Menenby et Rob Niedermayer, qui connaissent une excellente saison. Le 24 juin 1993, les Panthers sélectionnaient Jesse Bélanger du Canadien lors du repêchage de l'expansion. Bélanger, qui a récolté 27 points en 42 matchs cette saison, est malheureux de son sort en Floride et il a demandé à être échangé. Éric Lavallée à Montréal. Cette rencontre débutera demain à 19h30 à TQS. Contrairement à la Ligue nationale, dans le circuit Courtois, un seul match était à l'affiche. Les Prédateurs étaient de passage au pays de l'Océanique, Rimouski. Et c'est une victoire facile pour les hommes de Michel Therrien. Un gain de 6-1, 39e victoire pour les Prédateurs devant plus de 4700 spectateurs. C'est complètement la folie furieuse là-bas. Et par ailleurs, le Bureau central de dépistage de la Ligue nationale classe le Russe Alexander Volkov au premier rang sur sa liste en vue du prochain repêchage. Volkov est un joueur de centre et il s'est par contre fracturé une cheville il y a 2 jours. Notons parmi les 5 premiers espoirs la présence du défenseur Rémi Royer du Laser de Saint-Hyacinthe. Daniel Brière des Voltigeurs est classé 16e. L'Avalanche du Colorado nomme Jacques Cloutier à titre d'entraîneur adjoint à Mark Crawford. Cloutier, qui occupait la même fonction avec les As de Cornwall de la Ligue américaine, remplace donc Jacques Martin, nommé entraîneur-chef des Sénateurs. Le patron de l'écurie de Formule 1 Williams-Renault, Frank Williams, sera formellement accusé d'homicide involontaire, tout comme son directeur technique, Patrick Head. Les 2 hommes seraient indirectement responsables de la mort d'Ayrton Senna en raison du bruit d'une colonne de direction mal soudée. Parlons un peu de football. Tel que prévu, le corps arrière des Packers de Green Bay, Brett Favre, a été nommé le joueur par excellence de la dernière campagne dans la NFL. Favre a établi une nouvelle marque dans la conférence nationale avec un total de 38 passes de toucher et 4413 verges de gains par les airs. D'autre part, la fête se poursuit à Tempe, en Arizona. À 4 jours du 30e Super Bowl, les joueurs s'amusent et n'ont aucunement l'idée de changer de place avec personne. It's a dream come true to play in the Super Bowl, no doubt about it. And you have to enjoy the moment because you work so hard to get here. So I'm looking at it as, you know, I'm going to have fun. Yeah, I love Super Bowl week. There's no question. And I don't know why anybody wouldn't. Because this is what everybody wants to play for and this is where you want to get. Après la pause, Jean-Luc Brassard le confirme, il sera à l'épreuve de Coupe du monde disputée en fin de semaine au Mont-Tremblant. À tout de suite. Quand je joue, ce n'est pas la beauté de mes cheveux qui compte. Mais après le match, devant les journalistes, les lentilles de caméra et les millions de téléspectateurs, mes cheveux doivent être impeccables. Des pellicules, il n'y en est pas question. Pour les éliminer, j'utilise Head & Shoulders. Il enraye les pellicules et donne une belle apparence à mes cheveux. Je peux pas toujours avoir un casque sur la tête. Head & Shoulders, tous les jours. Pour des cheveux impeccables, sans pellicule. Le 26 janvier, le silence sera anéanti. Ça s'appelle un screamer. Mais ces screamers, ils vivent où? Sous le sol, du même auteur que Blade Runner et Total Recall. Et il y a un nouveau genre de screamer. De plus en plus rusé. Ne restez pas là! Ils sont trop nombreux! On n'y arrivera pas! Attention! Screamers, l'armée souterraine. À l'affiche dès le 26 janvier. Écoute-moi est à l'écoute des jeunes 7 jours sur 7. Faites-en autant en regardant Écoute-moi en rappel du lundi au vendredi à 16h et les samedis et dimanches matin à 10h30. À chaque jour, pendant 1 heure, les jeunes se confient à vous. Manquez pas ça. Des dossiers chocs. Retrouvez-vous au cœur des événements. Paul Arcan ose poser les questions que tous veulent entendre. Arcan, dimanche, 19h.
que tous les goûts sont dans la nature. Un vrai épicier vous offre des fruits et légumes du monde entier. Métro, profession épicier. Cette semaine, Métro vous offre clémentine du Maroc, 89 cents la livre. Pommes de terre du Québec, sac de 20 livres, 1,69 $. Laitue iceberg, produit de la Californie, 99 cents chacune. L'événement fruits et légumes de Métro jusqu'au 28 janvier. Concessionnaire Toyota. Voici une forme révolutionnaire d'antisudorifique gel clair de Gillette. Ce n'est pas un bâton, mais un gel doux qui agit directement sur la peau, là où les odeurs et la moiteur commencent. Pour protéger efficacement toute la journée, l'antisudorifique gel clair de Gillette. Vivez l'aventure mystère. 25 000 $ de Gillette à Universal Studios en Floride. Avec 19 de vos amis, vous vous retrouverez au cœur de l'action. Partez avec Vacances Canadiens, le meilleur voyagiste au Canada. Gagnez de l'argent. Tous les détails à l'étalage Gillette. Il y a des choses dans la vie qui sont importantes à la tranquillité d'esprit. Comme de savoir qu'on peut maintenir sa régularité sans médicaments. Les experts en nutrition disent qu'en consommant plus de fibres alimentaires, on peut faciliter sa régularité sans médicaments. Dans un régime alimentaire équilibré, les All Brands sont une source très élevée de fibres alimentaires. Les All Brands de Kellogg. Chaque jour, pour favoriser sa régularité sans médicaments. Vous avez une recherche à remettre sur les végétaux. Oui. Pour demain matin. Ouais. Dans quelque temps, grâce au réseau de Bell, vous aurez accès de chez vous, avec un minimum d'efforts, à une foule de bibliothèques, de banques de données et de documents vidéo. Et ce n'est qu'une des possibilités qu'offrira l'inforoute Bell. Hey, ça va se faire tout seul. Oui, wow, non. Ben là, oui, non, c'est pas clair. Ici, là. C'est une mission faite par des enfants, conçue pour... C'est le solde géant de mobilier de salon Summum Design chez Meubles Sélection Boisvert de Shawinigan. Découvrez un vaste choix de mobilier de salon Summum Design, dont ce confortable mobilier inclinable. Essayez aussi ces causeuses en simili-cuir laissées à prise d'aubaine. Et puis, goûtez au confort avec cet ensemble comprenant sofa et chaise, soldé à seulement 799 $. Pas de taxe en dessus et rien à payer avant 1 an chez Meubles Sélection Boisvert de Broadway, Shawinigan. Bonjour. Je ne peux pas vous répondre pour l'instant, mais au son du timbre, laissez-moi un